à tous, c'est Guillaume des Fermiers du Dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de l'ETA des Fermiers. J'ai un petit peu de mal à parler. On se retrouve donc pour la Et de suite du moi-même. Bispack, donc le Bispack 2, on va dire comme ça. Donc, ça comporte l'ensileuse et ses accessoires. Donc, c'est parti. Donc voilà, on est arrivé au champ, enfin. Donc, la présentation du mode pack numéro 2 qui consiste, comme vous avez pu le comprendre, à l'ensileuse. Donc, c'est vraiment un bon petit pack. Car comme vous avez pu le voir, elle comprend l'armorque qui va avec l'ensileuse, les barres de coupe. Donc là, je vais vous présenter la barre de coupe maïs, mais vous avez la barre de coupe pour l'herbe qui coupe l'herbe ou celle qui récupère les andins. Donc la machine en elle-même, vraiment magnifique à l'intérieur, hein. Donc là, vous avez la vue extérieure. Classique, hein. Donc vous avez l'armor qui va avec. Le Deutz, c'est un autre mode qu'on présentera plus tard. Donc la machine est vraiment magnifique à l'intérieur, donc il y a tout. Il y a lycée, donc pour activer lycée, c'est contrôle droit du clavier. Vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez baisser le strapontin, donc il y a le mode passager. Vous pouvez remonter la coudoir. Hop, le volant se monte ou se descend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a le store. Hop, un peu rapide le store. Vous avez la commande des gyrophares, les feux, les différents feux. Voilà. Hop. Ça, vous avez le tableau de bord qui vous indique plein de choses. Donc le volant, le machin pour activer marche avant, marche arrière. Hop. Mais en plus de ça, vous avez une chose qui est juste énorme. Comme pour le camion que j'ai présenté dans le pack numéro 1, vous avez la caméra. Donc c'est la caméra de la buse. Donc là, si je la déplie, hop, on va voir. Tac. Hop. Voilà, donc on a la caméra de la buse qui est juste pratique quand on veut jouer en vue intérieure. Comme ça, on voit ce qui se passe au niveau de la buse. Je vais me remettre en vue extérieure. Hop. Cette machine est équipée aussi, si je dis pas de bêtises, des doubles roues. Pour une ensileuse, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vous avez les doubles roues, hein. Hop. Vous avez le mode chenille aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien.
Donc avec le Kepad 7 vous avez les doubles roues, le Kepad 8 vous avez... Non, le Kepad 8 vous avez les doubles roues, le Kepad 7 vous avez les chenilles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec la touche T, on peut mettre la barre de sécurité. Non, hop là. Alors oui, vous avez pu le voir, je suis avec Cyril sur le serveur, il m'aide à tourner la vidéo. Donc c'est pas la touche T, la touche J, ça permet d'ajouter des disques. J'ai pas trouvé. Ah oui, c'est pour mettre du poids derrière. Voilà. Ça permet donc les JK, ça permet de mettre des disques à l'arrière pour alourdir la machine par rapport à la barre de coupe. Donc ça. Bon bah le 4 et 5 c'est les lumières hein. Classique. Câble light, donc on peut éclairer la cabine de nuit. Là comme là on est un peu de soirée, on peut s'éclairer à l'intérieur. C'est sympathique. Bon il y a les clignotants classiques. À l'intérieur, bah, comme pour le camion, avec le Kepad 9, vous pouvez enlever la CB. C'est juste un élément de décor, hein. C'est pas une... voilà. Vous avez avec la touche L le sealer tank. Hop là, sauf que moi ça me permet de mettre le mode de location. J'ai pas changé mes touches. Donc le sealer tank, ça apporte pas grand chose. C'est juste de l'esthétique en fait. Hein. Donc voilà. Je vais déplier la barre de coupe à l'avant. Hop. Et là, on va passer sur la remorque. Donc la remorque, le gros avantage, bah, c'est que on peut s'en servir quand on est en solo ou quand on n'est pas nombreux. Comme nous sur le serveur, ça nous a servi quand on fait de l'ensilage à deux, c'est pratique. Quand on n'est que 2 ou 3 pour un grand champ, c'est quand même pratique. Hop, donc je me remets dessus. Donc pour ouvrir, bah, il suffit de faire la virgule. Non, c'est pas ça. C'est celui-là. Hop, donc là ça déplie la bête. Hop. Tac. Voilà. Et avec la touche X, ça permet de le tourner suivant dans quel sens on est. Ça permet de le tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que l'ensileuse va vider directement dedans. Une fois que le truc sera plein, vous aurez les gyros qui vont s'éclairer. Et voilà. Donc c'est à peu près tout. Pour cela, bah maintenant, on place ça un peu d'ensilage. Hein. Donc c'est parti pour l'ensilage.
Voilà, c'était le Beast Pack épisode 2, l'ensileuse. Donc là, on peut la voir avec ses accessoires. Donc la barre de coupe faucheuse et la barre de coupe pour les andins. Donc vous pouvez retrouver le pack dans la description de la vidéo. Il suffit de cliquer sur le petit plus en dessous de la vidéo et vous aurez tout ce qu'il faut pour le télécharger. Sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, un petit pouce vert, ça nous encourage. N'hésitez pas à commenter, ça nous fait plaisir aussi. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si vous aimez les vidéos. Sur ce, bonne journée à tous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Salutations! Donc, la présentation du mode pack numéro 2 qui consiste, comme vous avez pu le comprendre, à l'ensileuse. Donc, c'est vraiment un bon petit pack car, comme vous avez pu le voir, elle comprend l'armorque qui va avec l'ensileuse, les barres de coupe. Donc là, je vais vous présenter la barre de coupe maïs, mais vous avez la barre de coupe
pour l'herbe, qui coupe l'herbe, ou celle qui récupère les andins. Donc la machine en elle-même, vraiment magnifique à l'intérieur, hein. Donc là vous avez la vue extérieure, classique, hein. Donc vous avez l'armor qui va avec. Le Deutz, c'est un autre mode qu'on présentera plus tard. Donc la machine est vraiment magnifique à l'intérieur, donc il y a tout. Il y a lycée, donc pour activer lycée, c'est contrôle droit du clavier. Vous pouvez ouvrir la porte, vous pouvez baisser le strapontin. Donc il y a le mode passager, vous pouvez remonter la coudoir. Hop, le volant se monte ou se descend. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Il y a le store. Hop, un peu rapide le store. Vous avez la commande des gyrophares, les feux, les différents feux. Voilà. Hop. Ça, vous avez le tableau de bord qui vous indique plein de choses. Donc le volant, le machin pour activer marche avant, marche arrière. Hop. Mais en plus de ça, vous avez une chose qui est juste énorme. Comme pour le camion que j'ai présenté dans le pack numéro 1, vous avez la caméra. Donc c'est la caméra de la buse. Donc là, si je la déplie, hop, on va voir. Tac. Hop. Voilà, donc on a la caméra de la buse qui est juste pratique quand on veut jouer en vue intérieure. Comme ça, on voit ce qui se passe au niveau de la buse. Je vais me remettre en vue extérieure. Hop. Bonjour à tous, c'est Guillaume des Fermiers du Dimanche. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode de l'ETA des Fermiers. J'ai un petit peu de mal à parler. On se retrouve donc pour la suite du Bispack, donc le Bispack 2, on va dire comme ça. Donc ça comporte l'ensileuse et ses accessoires. Donc c'est parti. Donc voilà, on est arrivé au champ, enfin. Cette machine est équipée aussi, si je dis pas de bêtises, des doubles roues. Pour une ensileuse, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc vous avez les doubles roues, hein. Hop. Vous avez le mode chenille aussi. Moi j'aime bien. J'aime bien. Voilà. Donc avec le Kepad 7 vous avez les doubles roues. Le Kepad 8 vous avez. Non, le Kepad 8 vous avez les doubles roues. Le Kepad 7 vous avez les chenilles. Qu'est-ce qu'il y a encore? Avec la touche T, on peut mettre la barre de sécurité. Non.
Hop là. Alors oui, vous avez pu voir, je suis avec Cyril sur le serveur, il m'aide à tourner la vidéo. Hop, donc c'est pas la touche T, la touche J, ça permet d'ajouter des disques. J'ai pas trouvé. Ah oui, c'est pour mettre du poids derrière. Voilà. Ça permet donc les JK, ça permet de mettre des disques à l'arrière pour alourdir la machine par rapport à la barre de coupe. Donc ça. Bon bah le 4, 5 c'est les lumières hein. Classique. Cab light, donc on peut éclairer la cabine de nuit. Là comme là on est un peu de soirée, on peut s'éclairer à l'intérieur. C'est sympathique. Bon il y a les clignotants classiques. À l'intérieur, bah, comme pour le camion, avec le keypad neuf, vous pouvez enlever la CB. C'est juste un élément de décor, hein. C'est pas une... voilà. Vous avez avec la touche L le sealer tank. Hop là, sauf que moi ça me permet de mettre le mode de location. J'ai pas changé mes touches. Donc le sealer tank, ça apporte pas grand chose. C'est juste de l'esthétique en fait, hein. Donc voilà. Hop. Je vais déplier la barre de coupe à l'avant. Hop. Et là, on va passer sur la remorque. Donc la remorque, le gros avantage, bah, c'est que on peut s'en servir quand on est en solo ou quand on n'est pas nombreux. Comme nous sur le serveur, ça nous a servi quand on fait de l'ensilage à deux, c'est pratique. Quand on est que 2 ou 3 pour un grand champ, c'est quand même pratique. Hop, donc je me remets dessus. Donc pour ouvrir, bah, il suffit de faire la virgule. Non, c'est pas ça, c'est celui-là. Hop, donc là ça déplie la bête. Hop, tac. Voilà. Et avec la touche X, ça permet de le tourner suivant dans quel sens on est. Ça permet de le tourner dans un sens ou dans l'autre. Voilà. Et là, l'avantage, c'est que l'ensileuse va vider directement dedans. Une fois que le truc sera plein, vous aurez les gyros qui vont s'éclairer. Et voilà. Donc c'est à peu près tout. Pour cela, bah maintenant, on place un peu d'ensilage. Donc c'est parti pour l'ensilage.